Je donne la parole à Sarah Brunel pour Philippe Poutou qui est un petit peu de retard. On va aussi donner la parole aux autres candidats, je pense notamment aux représentants des jeunes de Nicolas Dupont-Aignan, pardon, qui a lui aussi un peu de retard. On va rattraper tout ça. Sarah Brunel pour Philippe Poutou, vous avez la parole. Ouais, alors juste d'abord là sur auto-entrepreneur, tous les jeunes vont être auto-entrepreneurs, ça va être super, etc. Enfin, je sais pas, vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui est auto-entrepreneur. Moi, j'ai mon colocataire qui fait ça, c'est-à-dire qu'en fait, il est livreur à vélo et en fait, il a des horaires qui changent tous les jours. Et il a absolument aucune vision de sa semaine pour un salaire qui est moins du SMIC. Enfin, je veux dire, et il bosse, je sais pas, 60 heures par semaine. Il a un métier. Il a un métier. Il a pas d'argent pour payer son loyer. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a 18 ans. En fait, c'est une condition intermédiaire. C'est une condition intermédiaire. Mais quelle condition intermédiaire on parle? Il peut même pas construire sa vie. Il peut même pas avoir une copine et l'avoir tranquillement. Il peut même pas avoir un logement, avoir des loisirs. Soyons sérieux un petit peu. Et c'est pas parce qu'en fait il a délivré, fait des livraisons à vélo qu'en fait tout d'un coup il va devenir un super travailleur. Faut arrêter de dénigrer totalement là-dessus. Premièrement, mais deuxièmement, moi je voulais répondre sur le thème plus en général parce que voilà, du coup alors les filières d'avenir, etc. Moi je ne sais pas exactement. C'est très vague comme question et là encore voilà ça fait comme si en fait voilà le problème c'était l'orientation des jeunes qui choisiraient mal leur travail, etc. En réalité enfin la filière d'avenir que moi je veux et qu'on défend avec Philippe Poutou, c'est le fait que par exemple on arrête de vivre dans une société où en fait nos parents là, tous nos parents dans la la majorité, peut-être, bon, certains parents en tout cas dans la salle ont travaillé toute leur vie et en fait sont encore au boulot à 60, 65 ans, sont en train de se crever la tâche avec les burn-out, etc. Pendant que nous on n'a pas de boulot. En fait, il faut partager le temps de travail entre tous et toutes, ce qui permettra de réduire le temps de travail. Tout ça. Alors, vous pouvez réagir du coup pour en marche à désir. Pas comme l'a fait Jospin avec les 35 heures, pas comme l'a fait Jospin avec les 35 heures, c'est-à-dire sans hausse des cadences, c'est-à-dire sans hausse des cadences et sans baisse de salaire et du coup contrôlé par les travailleurs eux-mêmes. Sarah Brunel, merci, on a compris le propos, vous pouvez réagir, Nina Limi. Moi, ce que je disais, c'est qu'on a déjà essayé la baisse du temps de travail et le partage du travail existant. Nous, ce qu'on propose, c'est de créer plus de travail. Parce que ça sert à rien, à un moment, quand on peut, quand on a la possibilité de créer de l'emploi, d'essayer de rester à se partager les petits emplois qui restent. Voilà, c'est juste du pragmatisme. Quelle vie que vous nous proposez? C'est bosser 60 heures par semaine. C'est pas, non, moi, je veux pas crever au boulot, en fait. Je veux avoir des enfants, un loisir, je sais pas, faire de l'art, de la musique. Et c'est quoi l'avenir que vous proposez aux jeunes? C'est vraiment concrètement en réalité c'est bosser jusqu'à crever tout ce boulot de maladie professionnelle avec des salaires de misère. C'est concrètement ça que vous proposez, sauf pour une petite minorité qui elle aura la possibilité de vivre de tous ces moyens. C'est dommage parce que vous êtes caricatural un peu comme vos aînés, donc c'est un peu caricatural parce que la situation est caricaturale. Laissez Nina Halimi pour Emmanuel Macron entre des grands chefs d'entreprise qui gagnent des mille et des cents s'achètent des yachts et compagnie, et d'autres qui en fait crèvent au boulot. C'est ça la vérité. La situation est caricaturale. Donc il faut partager le temps de travail, oui.